Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis Jaébé Veriza et j'ai vraiment pas l'habitude de prendre la parole en public. Moi, je suis quelqu'un qui est souvent derrière la caméra. Moi, j'aime ça, j'aime pas qu'on me voit. Mais ça fait déjà depuis la retraite des jeunes, ça me presse de donner mon témoignage par rapport à une situation qui m'est arrivée ces 2 derniers mois. C'est que j'ai beaucoup de témoignages, mais aujourd'hui, je vais donner celui de la retraite des jeunes. Je vais juste donner celui de la retraite des jeunes parce que pendant la retraite des jeunes, Dieu m'a vraiment délivré de l'offense. Délivré de l'offense et du manque de pardon envers mon père biologique. Il y a 2 mois de cela, il y a eu une situation au pays par rapport aux parents. Et entendre mes petits frères se plaindre, entendre ma mère se plaindre, ça a créé quelque chose en moi. Et chaque matin, papa, il prenait des nouvelles, il appelait pour prendre des nouvelles, mais moi, je ne répondais pas. Ça fait 3 mois déjà que je n'ai pas parlé. Je ne lui ai pas adressé la parole face à... Même quand il m'envoie des versets bibliques pour m'encourager, je ne répondais pas parce qu'il y avait quelque chose qui avait été semé en moi. Et pendant la retraite des jeunes, lors de l'intervention du pasteur Malka par rapport au manque de pardon, elle est en train de parler, mais moi, je ne me voyais vraiment pas dedans. Ce qu'elle disait, je ne m'identifiais pas dans ce qu'elle disait. Je prenais des notes pour quelqu'un d'autre. Je me disais, c'est sûrement quelqu'un d'autre, c'est pas moi. Bon, moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas ça, qui pardonne facilement. Mais pendant qu'elle parlait, je me retrouvais dedans. Et lorsque là, commençait à prier, c'est là que j'ai commencé à pleurer. J'étais comme, Seigneur, pourquoi je pleure? C'est pas moi. C'est pas moi je pleure, pourquoi? Et c'est là que j'ai compris, c'est juste là que j'ai compris que j'arrivais pas à lui parler, j'avais quelque chose qui était en moi. Quelque chose était en moi, il y avait de l'offense en moi, j'arrivais même plus à vouloir entendre parler de lui par rapport à tout ça. Et pendant qu'elle priait, je pleurais, et puis j'ai dit non. Wow. J'ai senti quelque chose en moi, il faut que je lui écrive, il faut que je lui parle, il faut que je prenne ses nouvelles. Il m'écrivait tous les jours. Donc, ça fait 3 mois que je n'ai pas répondu à son message. Donc, sur mon WhatsApp, il y a plusieurs messages comme ça, de lui, et jamais de réponse. Mais moi, je ne pensais pas que j'étais fâché. Je pensais juste que, bon, vas-y, j'allais répondre. Et oui, pendant que pasteur Malka était en train de prêcher, dès qu'elle a fini, j'ai juste ressenti une paix. J'ai senti une paix et j'ai senti comme si j'arrivais à le pardonner. J'arrivais à l'aimer de nouveau parce que voilà, c'est mon père biologique. On est 4, je suis le fils aîné. Mais cette situation me rongeait tellement que même lorsque j'ai eu ma promotion au travail, je ne pouvais pas lui dire « Allô papa, ça va, j'ai eu ma promotion au travail ». Alors que c'est un travail que je cherchais vraiment. Il était là, il m'encourage. Il était là, il m'encourageait. Donc vraiment c'est ça, c'est juste par rapport à l'offense, par rapport au manque de pardon. J'ai réussi à le pardonner, j'ai réussi à prendre des nouvelles, j'ai réussi à lui écrire de nouveau et on a fait la paix. Donc c'est juste pour ça.